Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. C'est l'heure de l'information sur Ecopolis RTV. Monsieur Judam, salutations spéciales à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information. Parlons santé dans ces journaux. Le syndicat national de médecins cinéma de Congo central a annoncé un mouvement de grève à partir du mercredi 24 juin 2026. Le lundi 22 juin dernier, la déclaration a été lue par le secrétaire exécutif provincial du cinéma de Congo central, le docteur Antoine Yoba Yoba, lancée sous le format paralysation de urgence validé à l'unanimité par la base fait suite à l'expédition du préavis de grève déposé le 12 juin à la primature. Des détails dans cette déclaration lue par le secrétaire exécutif, le docteur Antoine Yoba Yoba. Suivez. Le médecin de l'État, membre du SINAMED, entre en grève et en grève sèche. Cette grève sèche qui va commencer les mercredis sous forme de polarisation de urgences. Pourquoi entrons-nous en grève? Parce que le gouvernement congolais n'a pas respecté à son temps les cahiers de charges qui lui a été déposés par le bureau exécutif national du SINAMED, en date du 31 mars 2026, et qui est resté jusqu'à ce jour lettre morte. Les cahiers des charges que nous avons déposés comprennent plusieurs revendications. Les revendications de ces cahiers des charges contiennent des revendications en rapport avec les volets administratifs, les volets pécuniaires, des dossiers litigieux et en dernière partie des réclamations d'ordre général. En date du 12 juin, un préavis de grève a été déposé auprès du gouvernement qui malheureusement est resté indifférent jusqu'à ce jour. Ainsi, devant cette insouciance du gouvernement, nous, médecins du SINAMED, n'avons pas autre façon de réclamer nos droits sinon d'aller en grève. La grève d'aujourd'hui va partir du niveau de la suspension et jusqu'à ce que l'État congolais va répondre à nos revendications. Ici, nous allons parler précisément de nos deux grandes villes, Matadi et Boma. Les médecins membres du SINAMED de Matadi vont procéder de cette façon. Le mercredi 24 juin 2026, toutes les urgences seront canalisées vers l'hôpital général de référence de Kinkala. Le jeudi 25 juin 2026, ça sera l'ex-hôpital Bobi Ladawa. Le vendredi 26 juin 2026, ça sera l'hôpital général de référence de Kiango. Le samedi 27 juin, ça sera le tour des Saints-Sacrements. Le dimanche, ça sera le tour de la maternité provinciale. Le lundi, l'hygiène ville. Et le mardi 30 juin, les centres de santé de référence de Pozo. Pour la ville de Boma, le mercredi, ça sera les centres de santé mère et enfant hygiène ville. Le jeudi, les centres médicaux de Kem 8, km 8. Le vendredi, hôpital général de Boma. Les samedis, hygiène Kalamu. Le dimanche, Croix-Rouge. Le lundi, centre de santé d'État Sinaï. Le mardi, centre médical Kiveve. Et cet horaire va suivre partout, à travers toutes nos sections. Dans les heures qui suivent, les horaires de la section de Mazamou, Lukaya, Sekebat, Mwanda,
et Bas-Fleuve vont suivre. Lorsque votre hôpital n'est pas cité, vous, médecins membres du SINAMED, vous restez à la maison. On reste encore une fois sur la page santé, cette fois-ci pour revenir sur la maladie baptisée sinusite. Le docteur Sam Pingui, médecin directeur ad intérim à l'hôpital de Kianvu, revient sur cette maladie 6 mentionnée pour donner le vrai cause. Il parle également de la thérapie et de la prévention. Il était au micro de Marvedi Bangana. Suivez. Parce qu'on est tous exposés à différents types de causes. Et notamment, nous avons des causes virales. Ça, ce sont des virus qui entraînent ça. Il y a des causes bactériennes. Notamment, vous avez Haemophilus influenza. Ça, c'est une bactérie. Hein. C'est le nom en fait d'une bactérie qui est responsable de la grippe. Vous avez de causes qu'on appelle allergiques, surtout pendant cette période, la saison sèche. Nous sommes tous exposés notamment à des allergènes, à la poussière et tout ça. Il y a plusieurs suspensions qui sont dans l'air et nous sommes tous exposés à faire la sinusite. Il y a des causes qu'on appelle des causes environnementales, notamment la fumée. La poussière, il y a notamment la fumée de charbon, mais il y a aussi une exposition prolongée à la climatisation. On doit faire très attention à la climatisation, il ne faudrait pas que ça soit trop exagéré. Mais pour la plupart des cas, c'est souvent des causes virales et les traitements est ce qu'on appelle symptomatique. Il y a des mesures simples que certaines personnes utilisent, notamment l'inhalation de vapeur tiède. Il y a notamment aussi l'utilisation des décongestants nasaux qu'on utilise. Il y a d'autres qui prennent des anti-inflammatoires. Il y a d'autres qui abusent même à prendre des antibiotiques. Parce qu'en réalité, en cas de sinusite, on n'a vraiment pas besoin de recourir à des antibiotiques. Donc le vrai traitement, c'est un traitement qui est étiologique, le traitement de la cause, mais pour la plupart des cas, c'est un traitement qu'on appelle symptomatique. Comme conseil pratique, surtout durant cette période de la saison sèche, il est recommandé lorsqu'on est par exemple dans une zone poussiéreuse, de porter les masques, c'est très important. D'éviter de s'exposer à la fumée du charbon, éviter d'être exposé notamment à la climatisation intempestive. Ça, ce sont des petits conseils qu'on donne, mais aussi on peut recourir à l'inhalation de vapeur tiède. Ça soulage. Et poursuivons ce journal avec une nouvelle à Songolo, de la province du Congo central. Un accident de circulation se produit à Loufugar le lundi 22 juin 2026 dans la soirée. Selon une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, un camion en provenance du village Kianga dans les secteurs du Bamboma pour se diriger vers Kasonga a terminé sa course dans un virage après que le chauffeur ait perdu les contrôles et de son véhicule. Le bilan provisoire a fait état de 10 personnes mortes sur place, dont 4 enfants, tandis que les autres passagers ont été gravement blessés. L'image au niveau national, une forte image à l'aéroport de Ndjili. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a été accueilli par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une visite d'État de 48 heures au sommet dictée par l'urgence sécuritaire à Alliance militaire sur terrain contre l'FC M23, relance de processus de paix sous la casquette et riposte urgente contre l'épidémie d'Ebola. Abdi Bobois nous en parle. Visite d'État hautement stratégique à Kinshasa. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a entamé un séjour de 48 heures en RDC. Dès son arrivée à l'aéroport international de Ndjili, il a été accueilli par tous les honneurs par son homologue Félix Tshisekedi. Le déplacement marque un tournant diplomatique majeur pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Au cœur des échanges à la Cité de l'Union africaine, l'urgence sécuritaire, comme le président burundais l'explique devant la presse.
Le Burundi estime nécessaire de poursuivre et de renforcer la mutualisation des efforts entre les États de la région. Le Burundi soutient toutes les initiatives visant à établir la paix durable à la République démocratique du Congo, notamment le processus de Washington, le processus de Doha, ainsi aussi que les efforts de l'Union africaine à travers l'action du médiateur de l'Union africaine pour la paix en RDC, appuyé par le panel des anciens chefs d'État africains. Notons que Évariste Ndayishimiye a également évoqué la situation de l'épidémie d'Ebola en exhortant les autres pays à ne pas fermer leurs portes aux Congolais. Le chef de l'État congolais est intervenu en allant dans le même sens que son hôte au sujet de la sécurité. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, nous avons longuement échangé sur les efforts en cours en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité, la stabilité et l'autorité de l'État dans les zones affectées. J'ai réaffirmé devant mon frère, le président Ndayishimiye, l'engagement constant de la République démocratique du Congo en faveur d'une paix juste, durable et vérifiable. Notre pays demeure pleinement engagé dans les initiatives diplomatiques en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine dans le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et des principes du droit international. Il faut rappeler que les deux pays liés par un accord bilatéral de défense depuis 2023, sur le terrain, cet engagement est déjà concret. En réaffirmant ce soutien militaire, Ndayishimiye consolide une alliance de terrain devenue vitale pour Kinshasa. Mais les dirigeants burundais ne parlent pas uniquement au nom de son pays. Ils s'expriment aussi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Et autre chose à présent, dans un communiqué publié le lundi 22 juin 2026 sur les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC ont rejeté les accusations formulées par la coalition RDF-UPC/Homme 23, les qualifiant de déclarations mensongères visant à manipuler l'opinion publique. Il a été lu par le porte-parole AI de FARDC, le lieutenant-colonel Mungamba Uzokai Mike, 4 jours après la conférence de presse des responsables de la coalition 6 mentionnée du 18 juin de l'année en cours. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la plus grande fermeté les déclarations mensongères, provocatrices et dangereuses tenues par les dirigeants de la coalition RDF-AFC-M23 lors de leur conférence de presse tenue à Goma le 18 juin 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo relèvent que ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des campagnes de propagande et de désinformation régulièrement menées par la coalition RDF-AFC M23 contre les institutions de la République. Cette stratégie vise à manipuler l'opinion publique, à discréditer les institutions de l'État, à détourner l'attention des responsabilités de cette coalition dans la guerre d'agression menée contre la République démocratique du Congo, ainsi que de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains qui lui sont régulièrement imputés. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent catégoriquement les accusations faisant état de prétendus massacres, exterminations ou persécutions dirigées contre une quelconque communauté congolaise. Ces allégations sont dénuées de tout fondement. Elles interviennent alors que plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations internationales de défense des droits humains ont documenté de graves violations imputées à la coalition RDF-AFC-M23, notamment des exécutions sommaires, des assassinats de civils, des enlèvements et des recrutements forcés, des violences sexuelles, des déplacements forcés des populations et d'autres violations graves du droit international humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent que ces accusations mensongères et cyniques visent à travestir la réalité des faits et à soustraire cette coalition à ses responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec vigueur la tentative de la coalition RDF-AFC-M23 d'instrumentaliser les identités communautaires et les appartenances linguistiques afin de semer la division entre les Congolais. Cette campagne vise notamment
à opposer artificiellement les populations congolaises vivant dans l'est du pays à leurs compatriotes des autres provinces de la République dans le but d'affaiblir la cohésion nationale et de servir les objectifs politiques et militaires de cette coalition. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles sont une armée nationale, républicaine et inclusive, composée de Congolaises et Congolais issus de toutes les provinces du pays. La riposte contre la maladie à virus Ebola, on en parle encore dans ce journal. Les Touris enregistrent une avancée encourageante. De nouveaux patients ont été déclarés guéris et déchargés du centre de traitement d'Ebola à Bunia. Cette nouvelle sortie porte à plus de 100 le nombre de personnes guéries depuis le début de l'épidémie, illustrant le progrès réalisé grâce à la mobilisation de l'équipe sanitaire et de leurs partenaires. Les détails dans ces commentaires. Suivez. Depuis plus d'un mois déjà, la République démocratique du Congo, précisément sa partie est, est frappée par une nouvelle épidémie d'Ebola. Selon les données les plus récentes disponibles au 23 juin 2026, cette pathologie présente un bilan de 1048 cas confirmés, 267 décès et plus de 100 patients guéris et sortis des centres de traitement. Le centre médical évangélique de Bunia, situé dans la province de l'Ituri, a célébré la guérison de 2 autres nouveaux malades le lundi 22 juin de l'année en cours. Cette nouvelle étape porte à plus de 100 nombres de personnes guéries depuis le début de la riposte. Les autorités sanitaires ont salué les efforts des équipes médicales et des partenaires engagés dans la lutte contre cette épidémie. Nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui, nous sommes à notre 19e guéri. C'est une grande joie. Nous tenons à remercier tous nos partenaires. Nous tenons à remercier également notre ministère de la Santé ainsi que tous les prestataires qui ont pu travailler pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à ces résultats. Rappelons que la province de l'Ituri demeure jusqu'à ce jour l'épicentre de l'épidémie, notamment les zones de santé de Bunia, Rwampara et Mongwalu. Et parlons de l'actualité au niveau international. En espoir de paix historique en Suisse, les États-Unis d'Amérique et l'Iran viennent de signer une feuille de route de 60 jours pour mettre fin à l'ère guerre ouverte. Malgré les tensions, Téhéran et Washington s'accordent sur les calendriers des négociations. Conséquence immédiate des détroit d'Ormuz est rouvert au trafic pétrolier et les trésors américains allègent temporairement ces sanctions économiques, mais la trêve reste très fragile, suspendue aux tensions au Liban. Suivez. Après 18 heures de négociations dimanche et jusqu'à lundi matin très tôt, la délégation de haut niveau iranienne quitte le palace de Bürgenstock en Suisse. Les négociateurs des deux pays achèvent un premier cycle de rencontres dans cette période de 60 jours. Le vice-président J.D. Vance, qui représentait la délégation américaine, s'est félicité de progrès significatifs. Nous avons posé de très bonnes bases pour un accord final réussi. L'accord final, c'est la maison. Nous avons posé les fondations. Nous n'avons pas construit la maison, mais nous avons posé des bases réussies pour parvenir à un bon accord pour le peuple américain. Selon les Américains, les Iraniens ont accepté le retour sur leur territoire des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il n'y avait plus accès depuis les frappes de juin 2025, même s'ils ont pu visiter certaines centrales. Côté Hormuz, où le trafic maritime dans le détroit s'améliore de jour en jour, le Trésor américain a annoncé la levée des sanctions sur le pétrole iranien pour une durée de 60 jours, autorisant sa production, son exportation et sa vente. Une victoire pour l'Iran qui maintient sa volonté de mettre le Liban au cœur des négociations. La médiation inlassable du Pakistan et du Qatar a permis des avancées majeures vers la fin de la guerre au Liban. Les exportations de pétrole ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoirs gelés sont débloqués et un vaste plan de reconstruction et de développement a été lancé pour l'Iran. Vendredi, les affrontements entre Israël et le Hezbollah avaient compromis l'avancée des discussions. Les négociateurs se sont mis d'accord pour mettre en place une cellule de gestion des conflits au Liban, une phase de test pour la délégation iranienne. Elle devrait permettre de continuer à mener des négociations tout en veillant au cessez-le-feu en territoire libanais.
Les États-Unis ont aussi annoncé qu'une partie des avoirs iraniens serait débloquée si Washington pouvait s'assurer que cet argent ne finance pas le terrorisme, mais la reconstruction du pays. Les négociations vont désormais se poursuivre sur un plan plus technique. C'est la fin de l'actualité sur Ecopolis RTV. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Au revoir.